Alors c'est parti pour le design asymétrique et comment l'intégrer en front-end. Alors le design asymétrique sert à rendre un site ou une interface un petit peu original pour que ça sorte de l'ordinaire et que ça ait quelque chose qui attire l'œil un petit peu comme ça. Donc c'est calqué en fait sur le système de grille de base qu'on va essayer de transformer comme ça avec une petite touche originale. Ici si vous voulez j'ai un container là, vous pouvez le voir au niveau de la navigation qui prend toute cette largeur ici. Et donc au lieu de donner à cette ville, à cette image de la ville de Salzbourg ici, toute la largeur et puis ensuite de mettre le titre en dessous, je lui enlève un peu de largeur à cette image et je viens placer le titre dessus. Et ça vient directement donner un côté déstructuré comme ça, asymétrique, mais qui rend plutôt bien. Donc en général, il faut l'utiliser avec parcimonie, il faut éviter d'en mettre absolument partout parce qu'il faut essayer que vos utilisateurs soient pas perdus sur votre site, mais de temps en temps comme ça, mettre un élément sur un autre, un petit peu placé sur le côté, en haut, en bas, au milieu, qui va déborder un petit peu comme ça attire l'œil, ça attire l'attention et c'est vachement sympa. Donc je vous ai trouvé des petits exemples, par exemple on peut le faire avec du texte, on peut le faire avec, bon ici je trouve que le texte noir sur le fond, ça contraste pas trop, mais pourquoi pas ici, vous voyez qu'on a plusieurs même tailles d'images. Ici, j'aime bien, c'est ça que j'aime bien de manière générale, c'est, voilà, vous avez deux sections ici, et vous allez pouvoir mettre une image au milieu, ça rend vraiment le tout assez original. Ensuite, on va avoir la même chose juste ici, exactement pareil, et ça ressemble un petit peu à ce que j'ai fait juste là. Et ensuite ici on va carrément avoir une sorte de design coupé en deux comme ça qui peut être aussi assez sympa. Donc voilà, c'est assez sympa à faire et on l'intègre en front-end avec les positions de manière générale. C'est-à-dire que on va positionner notre élément en absolute ici. Là où ça peut se compliquer, c'est pour le responsive. Ici, je vais vous montrer une petite technique sympa pour ce cas précis d'utilisation, mais ça change selon toutes les utilisations. Donc c'est parti, on va pouvoir coder tout ça. Alors, on se retrouve ici, on a juste notre image ici, hop, et index.html style CSS. Parfait, on peut commencer par notre index.html juste ici. Ok, donc je vous mets le code source en description comme d'habitude, et puis on est parti. On peut faire div.container, à l'intérieur il y aura une navigation, et à l'intérieur de cette navigation il y aura des A x 4 comme ça, hop. Alors, ça ne m'a pas bien présenté ici, on peut Alt, clic, on appuie sur Entrée pour voir, et c'est un petit peu mieux comme ça, parfait. Bon, là, les liens vont pointer vers rien, donc on peut mettre un hashtag directement. Et il n'y en avait que 3. Hop, on peut écrire ici... Ah non, il y en avait 4, il y avait Salzbourg, qui est la ville de naissance de quelqu'un qui était assez doué avec le piano. Ensuite, on va mettre Discover ici. On va mettre Booking et Info. Ok, parfait. Une simple navigation, toute simple. On va la faire ensemble parce que c'est assez sympa à réaliser également. Et puis en dessous, on reste dans notre container qui va vraiment nous servir à mettre des marges sur les côtés. C'est vraiment quelque chose de très utilisé, ça. Et ensuite, on met un H1 avec à l'intérieur un span. On va écrire Discover. On utilise BR ici, qui est un tag qui nous sert à sauter une ligne. Salzbourg ici, parfait. Ensuite, on va avoir notre image qui va être en dehors du H1 évidemment, mais toujours dans notre home juste ici. Et donc, ça va être ressources, Salzbourg image, comme ça, très bien. Là, on peut mettre Salzbourg. OK. Et je crois que je lui avais donné une classe. Hop, je lui avais donné Salzbourg img comme ça, parfait. Et puis, juste en dessous, on reste dans home juste là, et puis on va faire p.info, et on va mettre Mozart, avec un S pour l'appartenance, City. Ok, donc Mozart, je ne sais pas comment il le prononce en anglais, mais du coup voilà, la ville de Mozart. Direct, super, nickel. On va pouvoir ouvrir avec le live server, clic droit, Open with live server, ça va nous l'ouvrir. Donc on a notre ville, notre image qui apparaît en grand, c'est normal. On a notre navigation, etc. qui est juste ici. On va pouvoir commencer à coder tout ça. Donc on revient dans le code juste là, hop. On a ici un simple petit reset, puis on enlève les marges et les paddings de tout ça, c'est tout. Et puis on a un fond comme ça un petit peu beige. On va pouvoir, alors je bouge un peu le micro, s'attaquer au container en premier qui nous sert à avoir juste une sorte de grande colonne comme ça avec des marges auto sur les côtés, donc c'est centré et ça a une max width de 1200 pixels. Voilà. Ça permet de faire du responsive assez facilement, on va pas se le cacher. Comme ça, de 1920 pixels à 1200 déjà, ou même plus, eh bien, vous avez une colonne ici. Donc ici, notre navigation, on utilise Flexbox, Display, Flex, Align Items, on va les Flex End pour qu'il y ait tous nos textes au même niveau. Et puis, on fera une marge, en haut et en bas de 40 pixels, 0, et un padding de 0,15 pixels, comme ça. Parfait.
Ensuite, nos liens juste en dessous, on peut venir ici. On enlève la text decoration, vu que ce sont des liens, il faut tout le temps enlever. Enfin, tout le temps, ça dépend, vous pouvez les garder aussi parfois, si vous avez envie de garder tout ça. Et la font femme que j'ai importé, open sans. Et sinon, on enverra du sans serif. Voilà, parfait. Ensuite, notre premier lien, qui va être notre sorte de logo, si vous voulez, eh bien, on a envie de le placer tout à gauche. Donc, pour ce faire, on met margin right auto. Ça va le pousser tout à gauche. Font size 25 pixels. Et lui, on va lui mettre une font femme qui est assez sympa avec open sans, c'est railway. Et sinon, on retombe sur du sans serif s'il y a un problème avec l'import de cette police d'écriture. Font weight 700, text decoration, on va lui mettre du coup underline à lui parce que je trouvais que ça allait bien avec cet élément-là. On termine avec les autres et on regarde ce que ça donne notre navbar. Donc nav a not, donc mais pas nth child 1. Bon là, je suis un peu taquin, je vous fais des sélecteurs un petit peu alambiqués. Donc ici, ça veut dire tous les liens sauf le premier en fait. Mais ça peut être assez sympa à connaître, hein. Franchement, cette petite technique, elle est assez cool. Donc tous les liens sauf le premier. On aurait pu en prendre note, sauf le deuxième, sauf le troisième, sauf l'avant-dernier, sauf tous les pairs, sauf tous les impairs, etc. etc. 18 pixels et margin 0, 15 pixels comme ça. D'accord? Pour faire pair et impair, on peut utiliser odd et even comme ça. Parfait, voyons voir ce que ça donne. On clique ici. Alors, je dézoome peut-être. Voilà, parfait. J'ai ma navigation en haut qui ressemble à quelque chose. Alors, c'est normal, j'ai toujours ma grosse image juste en dessous. Et j'ai mon container également, je vois que c'est centré. Et donc, ça donne une navigation assez sympathique. Et puis, l'underline, je trouve qu'avec le mot Salzbourg, comme ça, vu qu'ici, ça prend pas le G, ça donne un petit côté sympathique. Voilà. Donc, une navigation très simple. On va pouvoir passer au côté asymétrique et à notre image qui est juste ici. Donc, on descend en dessous. Et donc, point home, ça va prendre une max width de 1000 pixels et non pas 1200 pixels. Et là, on commence déjà à casser un design qui serait classique où on aurait une image qui prendrait toute la largeur. Ici, elle prend 1200 alors qu'on est sur du... elle prend 1000 pixels alors qu'on est sur du 1200 pixels ici. Donc on va avoir un espace sur le côté de 200 pixels. Et donc on va lui mettre un margin left auto pour que ça se pousse de la gauche de 200 pixels du coup. Position relative pour l'élément qu'on mettra à l'intérieur de notre home et pour donner cet effet asymétrique. Donc cet élément en question, c'est notre H1 ici. Et on va lui mettre également ici font femme railway sans serif. Sans serif, j'ai le micro branché, oui. Sans serif, font weight, on va lui mettre 300 comme ça. Et la fameuse position absolute, c'est très souvent comme ça qu'on fait de l'asymétrique, c'est-à-dire qu'on a un enfant par rapport à un parent et puis on va le placer. Position absolute qui va être relatif à position relative juste ici. Ou, si le parent il est en position absolute, ce serait aussi relatif, hein, parce que quand vous avez un enfant qui est en position absolute, il est relatif au premier parent qui est positionné, que ce soit absolute, fixed, etc. etc. Parfait, donc là maintenant on va le placer, et puis c'est un petit peu à vous vous pouvez tester, hein. On peut mettre moins 80 pixels ici, ou j'avais mis également left moins 200 pixels. Mais vous pouvez jouer avec ces valeurs un petit peu pour voir, parce qu'il y a plusieurs cas possibles où ça peut donner quelque chose de bien. Ensuite, padding, on va mettre un gros padding pour donner pas mal d'espace, ça donne un effet assez sympa. Line height, on va mettre 1,3 pour mettre un petit peu plus de hauteur de ligne. Letter spacing pour mettre un peu d'espace entre les lettres. Et puis on va mettre un background 070-842 et une couleur de F6, 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 qui est une sorte de blanc directement, très bien. Et puis on va voir border radius, 2 pixels comme ça, très bien. Ensuite, donc, on est bien juste ici. On va avoir notre H1 span. On met juste border bottom 2 pixels dotted, je dirais. Dotted F6, F6, F6. Alors ici, j'ai mis un border bottom et pas un text underline ici, une text decoration. Et donc, c'est pour ça que j'ai entouré le tout d'un span. C'est parce que j'avais envie vraiment d'avoir un accès à mon border bottom ici pour, par exemple, agrandir tout ça, mettre des pointillés ou mettre tout ce que je veux en fait. Alors qu'avec text decoration, on a juste une ligne en fait. Avec text decoration, on a une ligne juste ici. Alors qu'avec ça, on peut mettre par exemple des pointillés. Alors, on n'est pas obligé de mettre des pointillés, mais on peut mettre aussi un trait plein. Enfin, on peut mettre plein de choses. Très bien, tout ça, mais on devrait peut-être gérer d'abord notre image pour que ça ressemble un petit peu plus à quelque chose. Donc, point home image. Alors, je crois que je lui avais donné la classe image Salzbourg aussi, donc faites comme vous voulez. Width 100%. Height 100%. D'accord, de son parent home qu'on a mis juste au-dessus. Et pour bien que ça puisse couvrir tout cet élément-là, on met Object-Fit Cover directement. Et donc, on a bien, hop, notre image qui est juste ici, qui va bien couvrir cet espace qu'on lui a alloué.
Et voilà donc comment on a un effet asymétrique assez sympathique. Donc bon, il n'y a pas la suite du site, etc. On peut rajouter des petites décorations et compagnie, mais ça donne un côté déjà original en fait. Ça donne un côté original. Dès qu'on arrive sur le site, on voit cette grande image comme ça. Donc on imagine que si on a cliqué sur un site qui parle de Salzbourg, on est content. Et juste après, on a Discover Salzbourg juste ici. Donc ça donne un effet qui est assez sympathique. Vous pouvez tester cet élément à le mettre au milieu. Je trouve que ça fonctionne également. On peut également le mettre juste à côté comme ça. En fait, je voulais un peu cacher ces arbres qu'il y a juste ici, parce que je trouvais qu'ils prenaient un peu trop de place sur la photo, et que c'était pas forcément quelque chose qu'on avait envie de voir. On avait envie de voir la ville, mais non pas une série d'arbres juste ici. Donc c'est pour ça que j'ai mis Discover Salzbourg juste là. Voilà, très bien. On peut ensuite voir le côté responsive, parce que ça, c'est vraiment un problème qui arrive quand on fait beaucoup de design asymétrique. C'est le responsive, c'est un petit enfer, parce que soit il faut tout réduire en même temps que la page, soit il faut commencer à bouger les éléments, etc. Ça devient un petit peu plus compliqué que juste avoir des éléments alignés avec Flexbox et puis qui vont wrapper à la suite ou avec CSS Grid ou quoi que ce soit. Donc ici, on va voir néanmoins que ça va être relativement simple. Je vais vous montrer comment on fait tout ça. Donc juste avant, j'avais un petit texte info, la ville de Mozart. Donc text align right comme ça. Font femme, je lui avais mis railway sans serif, très bien. Font size 25 pixels et c'est bon. Ok, donc c'était juste le petit texte qu'il y avait là. Vous voyez, Mozart City. Très bien. Ok, on peut cliquer ici. Alors, on peut venir ici faire @mediascreen. Et donc, la taille d'écran à partir de laquelle le design ne rendait plus très bien, c'était à peu près 1230 pixels. 1230 pixels. Hop, et donc à partir de là, je veux que mon H1, il soit plus qu'à bottom 0, left 0, donc en bas à gauche de l'image. Et mon home ici, je vais lui enlever le margin left et je vais plutôt lui mettre margin 0 auto. Donc vous allez vite comprendre, regardez, on vient ici, on appuie sur F12, ça nous ouvre les DevTools, on appuie sur Toggle Device Toolbar tout à gauche, et on peut jouer comme ça avec la largeur, et donc regardez, je descends, et à partir d'un moment, hop, vous voyez ce qui se passe ? Je viens mettre mon Discover Salzbourg en bas à gauche, donc ça cache toujours mes arbres, hein, c'est toujours sympathique, et je viens centrer mon image. Donc en fait, tout ça pour dire que le design asymétrique, ça fonctionne en général bien quand vous êtes en grand écran. En grand écran, vous avez la place pour faire plein de choses, vraiment des belles interfaces originales. Mais dès qu'on réduit, eh bien, il faut essayer de réduire ça, et pourquoi pas d'arrêter de faire de l'asymétrique comme ça, pour se retrouver avec ceci, qui peut aussi bien fonctionner, parce que je trouve que ça fonctionne assez bien comme ça. Et puis, on peut descendre ensuite jusqu'à 320 pixels ici, donc on peut faire un petit changement si on veut. On va se recopier ça, tac, même on peut tous recopier là. À partir de 500, j'avais mis combien ? 550 pixels, tac, notre juste home H1 comme ça, il va prendre une width de 100%, voilà, 100%, et un font size de 30 pixels. Donc regardez, ça va nous donner quelque chose. Vous voyez, alors si du coup j'enlève la navigation, bon, il faudrait également styliser la navigation en Media Query, mais bon, c'est peut-être pas très pertinent pour cette vidéo. Donc regardez, on descend, à partir du moment, hop, ça passe ici, ça centre l'image, à partir de là, hop, ça va réduire, et à partir du moment, ça va prendre 100% ici, et je trouve que ça va toujours bien fonctionner au niveau du design ici. Et puis, regardez, pour 320 pixels, le plus petit écran, si on arrive sur portable, on imagine qu'on a mis la navigation juste au-dessus, eh bien, je trouve que ça fait une belle page d'accueil pour portable également. Voilà, très bien. Je crois qu'on a terminé. Oui, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et c'est le défi de la semaine sur Discord. Donc sur Discord, le défi de la semaine, ça va être de créer pour vous une interface comme ça avec au moins un petit peu d'asymétrie. C'est-à-dire que vous allez un petit peu casser les codes des grilles de base et vous allez essayer de placer des éléments comme ça. Donc moi, mon petit péché mignon, c'est de placer une image à côté d'un conteneur comme ça qui va être à cheval sur un conteneur. Je trouve que ça donne un effet très sympa. Donc pour ça, en fait, vous avez juste à créer un conteneur de base avec du texte ou quoi que ce soit à l'intérieur. Et puis, vous allez créer une image à l'intérieur qui va être en position absolute. Et vous allez pouvoir la faire dépasser comme ça en haut, en bas, où vous voulez comme ça. Et ça donne un effet qui est vachement original. Allez, donc j'attends vos créations sur le Discord. Venez rejoindre la newsletter également. Et puis, vous pouvez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.